Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Bienvenue sur cette plateforme. Les amis, Lucien Metomo, à travers le communiqué que vous voyez à l'écran, vient de donner une belle leçon à Jérémy Soren-Djitap et ses amis du FIFPro. Parce que je ne comprends pas, même à Gibai Gaetama, les communiqués que les gens publient sans signer. Après, ils vont dire que c'est du fake. Comment comprendre que la FIFPro essaie de défendre Jérémy Soren-Djitap et publie un communiqué que personne n'a signé? Toute une organisation ne peut pas signer un communiqué. Il y a un représentant de cette organisation, ou le secrétaire général, ou le président de cette structure. Mais le communiqué que M. Djitap et ses amis ont fait publier sur les réseaux sociaux ne porte aucune signature. Le dernier communiqué de Gibai Gaetama, membre ou ex-membre du COMEX, peu importe les amis, ne porte pas sa signature. Ça pose un énorme problème. Et quand on sait qu'on a retiré l'agrément du SINAFOC, donc on peut convenablement poser la question à savoir de quoi je me mêle. La FIFPro se mêle de quoi? Est-ce que c'est à la FIFPro d'imposer la reconnaissance la recognition des syndicats et tout ça auprès de certains pays? Non. Si la FIFPro est représentée dans 72 pays et que compte 70 000 membres, c'est leur dada. Mais le monde entier ne compte pas uniquement 72 pays. Vous comprenez un peu les amis? Donc, la FIFPro ne peut pas obliger la FECAFOOT de travailler avec le syndicat de Jérémy Soren-Djitap. Et pour ceux qui aiment les palabres, les polémiques et tout, je ne sais pas. J'ai lancé une vidéo ici et dans ce podcast, je parle de Jérémy Soren-Djitap et sa gestion chaotique des fonds alloués par la FIFPro et certains organismes au SINAFOC. Est-ce que les mêmes gens qui font dans le Eto Bachin ont même publié, ont même parlé de ça? Ça ne les intéresse pas. On parle à peu près de 9 millions de dollars, dont approximativement 6 milliards de francs CFA. Pourquoi la gestion de Jérémy Soren-Djitap au niveau du SINAFOC n'intéresse pas les gens d'Obili? Parce qu'il y a cette footballeur qui est en activité, qui croit qu'il est tellement riche, qui a été nourri par le biberon de Samuel Eto'o-Fils, qui est en train de payer tout le monde pour mettre Samuel Eto'o-Fils en mal. Et il soutient Jérémy Soren-Djitap. Il n'est pas seul. Il y a aussi celui-là qui était l'ancien porte-parole de Samuel Eto'o-Fils, qui est devenu le maître chanteur et celui qui connaît tout, qui fait des enquêtes journalistiques pour venir raconter des inepties. Les amis, la trahison au Cameroun a un nom. Mais revenons à nos moutons. Lucien Metomo, qui avait été chassé comme un malpropre par Jérémy Soren-Djitap, il était vice-président du SINAFOC. Et quand Maïbi, avant de mourir, donnait ce syndicat à Jérémy Soren-Djitap, c'était Djitap et Metomo. Mais Djitap a pris et il commence à pratiquer quoi? La dictature. Il a radié beaucoup de personnes au niveau de ces syndicats. D'autres ont même démissionné. Mais ça n'intéresse pas cela parce que ils sont dans leur comfort zone. The guy, if he's there, is going to help us to get rich easily. To get richer easily. That's what they think and that's how they're looking at things. Donc, Metomo maintenant répond non seulement à la FIFPro, mais donne une belle leçon à Jérémy Soren-Djitap à travers le document que vous voyez à l'écran. Communiqué officiel. L'Association nationale de footballeurs camerounais, l'ANCF, l'ANFC, désolé, a pris connaissance du communiqué de la Fédération internationale des footballeurs professionnels FIFPro, s'insurgeant contre les décisions de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, sanctionnant respectivement d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 5 ans à M. Djitap Jérémy Soren, président du SINAFOC, et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. Je crois que dans le communiqué du FIFPro, entre guillemets, pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est un faux communiqué. Un communiqué qui n'est pas signé, ne peut pas être pris au sérieux. I think we cannot just take it for serious, but I don't talk French. Any idea?
Et pendant 2 ans, à M. Ngos Daniel Blaise, secrétaire général du SINAFOC, et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Donc Ngos 5 millions, Njitap 10 millions. Est-ce que Njitap et Ngos ont déjà payé cet argent? Respectant toutefois les décisions souveraines prises par les instances juridictionnelles de la Fédération camerounaise de football. Donc, l'ANFC est membre de l'Assemblée générale, qui sont entièrement indépendants. L'Association nationale des footballeurs camerounais réaffirme son soutien indéfectible aux footballeurs camerounais de toutes générations confondues. L'Association nationale des footballeurs camerounais tient à rappeler à l'opinion publique nationale et internationale qu'elle bénéficie d'une personnalité juridique conforme aux dispositions de la loi numéro 90/53 du 19 décembre 1990 sur la liberté de l'association. L'ANFC a, depuis sa création en mai 2023, exercé sur le territoire camerounais ses activités dans le strict respect de lois et de règlements en vigueur au Cameroun. Conformément à la résolution numéro 6 de l'Assemblée générale de l'Africafoot du 14 novembre 2024, l'ANFC est la seule association qui représente les footballeurs au sein de la Fédération camerounaise de football. C'est simple. Si vous êtes footballeur professionnel au Cameroun, l'association qui protège votre droit officiellement, c'est l'Association nationale des footballeurs camerounais et non le SINAFOC. Donc le SINAFOC ne représente que le SINAFOC et les membres du SINAFOC et pas les footballeurs professionnels camerounais. C'est clair. Je crois qu'ils vont bien comprendre aujourd'hui. L'ANFC est la seule association qui représente le football au sein de la Fédération camerounaise de football. À ce titre, elle entend jouer pleinement son rôle, qui est de contribuer durablement au bien-être des footballeurs camerounais de toute génération confondue. Au demeurant, l'ANFC s'insurge contre tout déni de reconnaissance de l'association comme interlocuteur légal et légitime par la FIFPro, contenu dans son communiqué et s'offusquant de cette mépris et ingérence de la FIFPro dans les affaires courantes du football camerounais. À ce sujet, elle entend utiliser tous les moyens de recours le moment venu pour rétablir son honneur si chèrement entamé. Pas si. L'Association nationale de footballeurs camerounais réaffirme son attachement aux valeurs du football et son engagement à contribuer au bien-être des footballeurs camerounais. Faite à Yaoundé le 23 juin 2025 par le président Lucien Mettomo. Regardez la signature de Lucien Mettomo. Mais si vous regardez bien l'autre document que le SINAFOC a fait publier, que ça vient de la FIFPro, il n'y a pas de signature. Il n'y en a pas. Donc n'importe qui peut imprimer n'importe quel document comme ça pour publier. Le SINAFOC n'est plus membre. Le SINAFOC ne représente pas les footballeurs camerounais. On ne représente plus les footballeurs camerounais. That is the truth. On a not begun Galivan, make noise and all that. Njitap doit d'abord nous expliquer. 9 millions de dollars, c'est parti où Njitap? Les ballons, les 500 000 que vous donnez aux joueurs. We have to know. Thank you. Bye bye. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous.